Bonjour Nikita, merci de m'accueillir aujourd'hui. Le but de ce podcast, c'est que tu me parles un petit peu plus de ton parcours ici en tant que diététicienne. Et l'idée, c'est de voir un petit peu ton approche. Pourquoi est-ce que tu es devenue diététicienne au départ? Qu'est-ce qui te plaît dans le métier? Pour que les personnes puissent te connaître un petit peu plus au sein ici de l'accompagnement. Est-ce que tu peux d'abord un petit peu te présenter? Bonjour Louis, merci aussi de m'accueillir ici à la Maison du Poids à Waterloo. Écoute, moi je suis diététicienne nutritionniste depuis 2021 maintenant Mhm. et j'exerce ici avec toi à la Maison du Poids depuis avril, donc ce qui est super. Et un petit peu mon parcours, moi j'ai fait pas mal de spécialisations, un petit peu comme toi. J'ai fait la diététique du sport, j'ai fait beaucoup de spécialisations aussi pour les femmes enceintes, allaitantes, post-accouchement, pour accompagner les jeunes aussi justement. Le but étant effectivement d'accompagner des personnes qui ont envie de se sentir mieux dans leur corps, que ce soit par la perte de poids, par le rééquilibrage, mais qu'on puisse aider un maximum de monde possible. Mhm. Voilà Ok. pourquoi j'ai fait la diététique aussi. Ok. Est-ce que c'était quelque chose qui, ça t'est venu directement, l'aspect de devenir diététicienne, ou c'est quelque chose qui s'est formé au fur et à mesure des années? Comment tu as pris cette décision de te lancer en diététique? Alors c'est marrant parce que pas du tout, j'y pensais pas du tout. Au départ, je voulais faire du droit. Mhm. Et en fait, si tu veux, quand je regardais le programme de droit, la veille de l'inscription, justement à l'Institut Paul-Lambin, là où j'ai fait mes études à Bruxelles, euh, je me dis, mais je ne vais pas faire du droit, c'est pas possible, il faut connaître tout ça par cœur, c'est pas chouette. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais je cherche des études un peu scientifiques, mais pas trop. Et j'aime manger. Et j'adore le contact social et je veux aider du monde. J'en ai parlé un petit peu à mon papa, à sa belle-mère, et en fait, c'est elle qui m'a dit: «Mais tiens, pourquoi tu fais pas diététique?» Je me dis: «Oh, génial». Mhm. J'ai regardé le programme et pouf, le lendemain, je Une suis allée évidence. m'inscrire. Et Et, donc ça a été une évidence, ouais. ok. Et donc, c'est avant tout pour l'aspect social que tu aimes, ou c'est plus cet aspect un peu comptage de calories, un peu la science de l'aliment? Comment tu vois un petit peu cet aspect diététique dans même ton quotidien? Ah, je trouve que l'aspect diététique est principalement, social. Mhm. C'est vraiment un contact avec les patients qui me plaît énormément. Après, j'adore quand même jongler avec aussi les aliments, effectivement, comptage de calories, comme tu dis, oui, pourquoi pas, mais plutôt cet aspect d'équilibre sur une journée. Mhm. Et en fait, le fait de pouvoir conseiller et de donner du concret aux patients, je trouve que c'est ça qui est chouette parce que, en fait, l'alimentation, comme tu dis très bien, c'est la base de tout. Et en fait, on mange ce qu'on est. Et donc, au Mhm. final, comment aider une personne plus directe? On ne peut pas faire plus direct que l'alimentation, je trouve. Mhm. C'est quoi la philosophie que tu aimerais justement défendre, toi en tant que diététicienne, dans ton accompagnement? C'est quoi les valeurs ou la philosophie qui t'est le plus important? Alors, en tant que diététicienne, pour moi, au niveau des valeurs, je dirais vraiment, comment je vais dire? S'écouter, Mhm. la spontanéité, dans le sens où écouter ses envies et ses sensations alimentaires reste très important dans un équilibre et surtout, être honnête avec soi-même. Mhm. Ok. Donc tu as cet aspect un peu alimentation plus intuitive. Exact, Et quand tu dis l'honnêteté envers soi-même, c'est plus quoi? Regarder parfois, ne pas se mentir, ne pas se mentir? dans le sens où parfois on se dit: «Ouais, mais c'est pas grave, c'est juste un» et on est un peu dans le déni, par exemple, quand on Mhm. est face à un grignotage émotionnel. C'est important parfois de regarder un petit peu en face et de se dire: «Mince, qu'est-ce qui se passe?» et de se poser les bonnes questions, Mhm. justement pour s'aider un petit peu à s'améliorer et à conscientiser tout ça. Ouais, tout à fait. Et je te rejoins par rapport à ça parce qu'effectivement, cet aspect parfois émotionnel, comme tu le dis, ben il peut très vite nous faire passer dans un état où je prends du poids et je ne comprends pas pourquoi. Oui, Et tout à fait. puis, quand justement on rassemble un petit peu les éléments, ben, on se rend compte qu'on a peut-être craqué le lundi soir, le mardi soir, Oui, le vendredi, et puis le samedi, le dimanche. Et puis finalement, la majorité de notre semaine, il y a eu des petits extras qui sont accumulés. Ça vient aussi, je pense, parfois d'un aspect où on se dit, ben, comme tu dis, c'est pas ça qui va faire que, tu vois. Et puis que par oui, la suite, ben, ces petites choses-là qui s'accumulent oui. vont faire en sorte que ça va nous mettre des bâtons dans les roues. Mais je pense que toi, comme moi, on défend quand même l'idée de se dire, le but c'est qu'il y ait du plaisir, c'est qu'il y ait des extras, mais qui soient contrôlés, maîtrisés, et surtout qu'on a un petit peu conscience de ce qu'on mange. C'est-à-dire que le petit craquage en cuisine à 21h, au regard, enfin, à l'abri des regards de tout le monde, qu'on mange très vite fait, mais il n'est pas très intéressant finalement. Si par contre, c'est une collation avec les enfants, si c'est une bonne pâtisserie avec les grands-parents, si c'est un resto avec le mari, ben, c'est des choses justement qui prennent souvent plus sens et qui font qu'il y a Mhm. vraiment ce plaisir qui est rassemblé, quoi. Oui, tout à fait. Comment tu essayes, toi, d'intégrer justement cet aspect plaisir? Est-ce que tu essayes de donner des petites règles, je vais dire plus le week-end ou plus en nombre d'extras? Ou alors c'est un peu ce que tu rejoins, enfin, ce que tu disais juste avant, plus au niveau de cette alimentation intuitive, de ce qu'on a Oui. vraiment plaisir Ah, alors, personnellement? il y a le côté un peu programmation quand même, hein, Mhm. parce que
bah, il y a des dîners, il y a des sorties et ça, on sait rien y faire, c'est la vie sociale, c'est la vie qui fait que. Mais alors à ce moment-là, moi j'essaie de l'intégrer à cette vision globale, soit du mois, soit de la semaine. Mhm. Je me dis: «OK, j'ai un dîner dimanche, bah, j'ai envie de me faire un je sais ce que c'est un petit peu à l'avance, beh, je peux plus facilement me dire: «OK, je peux avoir un autre extra la semaine», mais je me laisse un petit peu le plaisir de quand j'ai envie. Mhm. On sait jamais, hein, un soir, on rentre, il est 20 h, on n'a pas le temps, beh, pouf, on se fait un petit repas plaisir et puis Mhm. parce que l'envie s'y prête aussi. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui se diront justement à ce moment-là, ben, je me fais un extra et donc foutu pour foutu, ma semaine est foutue et du coup je dois recommencer tout à zéro. Beh, à ce moment-là, je rejoindrai le côté vision globale de la semaine. En fait, l'équilibre se fait pas que sur une journée. L'équilibre se fait sur le mois et évidemment le mois, comme ça paraît fort lointain, on essaie de garder cet équilibre sur la semaine. Donc effectivement, c'est pas un repas ou 2 extra la semaine qui va faire que ça va tout casser. Mhm. Parce que, comme on dit toujours aux patients, c'est tout ce qu'on fait de bien chaque jour à chaque repas qui va faire que ça équilibre tout le reste. Mhm. Et c'est vraiment la mise en place aussi des habitudes, Oui, des choses tout à qui fait. vont... Des bonnes habitudes qu'on C'est ça, ancre et qui fait que finalement, ça se on va pas, compense. oui, ça compense et qu'on va pas partir dans des craquages tous les jours, tous les jours, tous les jours, C'est ça. justement. Et d'où l'importance aussi que les habitudes, elles soient positives et qu'elles nous plaisent avant tout. C'est-à-dire que aller dans un régime ou un mode d'alimentation qui ne nous convient pas, ben, c'est la pire des choses à faire parce que Ouais. se forcer à manger quelque chose qu'on n'aime pas ou se Oui, frustrer tous tout à les fait. jours, c'est vraiment une bombe à retardement, quoi. Ah, complètement. Si effectivement on s'écoute pas un minimum et qu'on part dans poisson, vapeur, haricots princesse Mhm. sans sauce, machin, vraiment, et que ça donne pas envie, c'est vraiment pas chouette, C'est quoi. ça. Un rééquilibrage, comme tu dis très bien, le but aussi, c'est la présentation, les épices, Mhm. faire attention, on peut avoir une petite sauce pas trop calorique tout en équilibrant, en fait. Moi, j'ai Mhm. toujours question de quantité de fréquence. Mhm. Et c'est vraiment en ayant ça en tête qu'on peut équilibrer et se faire plaisir un petit peu Ouais, chaque jour sans que ça impacte trop tout le reste de la semaine. tout à fait. Toi, est-ce que avant justement d'apprendre tout ça au niveau de la diététique, est-ce que tu t'étais déjà intéressé un peu au monde des régimes ou tu avais toi-même tenté déjà des petites choses au niveau de l'alimentation ou jamais? Ah oui, oui, pendant mon adolescence, effectivement, bah, tu sais, on est confronté aux hormones et tout. Je mangeais vraiment pas bien du tout. Mhm. J'enchaînais panini sur panini, mais c'est un peu traître, hein, quand tu es Mhm. au collège ou au Ouais, bien sûr. lycée, tu as des tentations un peu partout et puis on connaît un petit peu le système malbouffe et donc effectivement, par après, ben, on prend du poids et on se dit: «Mince, on est jugé, on est harcelé à l'école», et donc on se dit: «Mince, qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution on a?» Ah bah, on est hyper alimenté par ce qu'il y a sur les réseaux et ce que disent les médias. Mhm. Donc évidemment qu'on va tenter, un régime keto, oh pourquoi pas un régime, je sais pas moi, on fait que des soupes ou bien les régimes pommes et il y en a Mhm. tellement de régimes farfelus et j'en ai essayé beaucoup Mhm. et effectivement on perd, 4-5 kg en 2-3 jours, une semaine. Le problème c'est qu'après effectivement on Mhm. repart sur des anciennes habitudes, C'est ça. ouf, on reprend le double Ouais, c'est et ça. donc effectivement c'est sur du long terme mais en Mhm. découvrant que par après, Donc dans ton trouver un histoire, il y a équilibre. quand même eu un peu cette partie où tu t'es intéressé à des régimes Ouais, aussi un peu enfin, à la mode, etc. ouais, tout à fait. Mais des choses qui ont pris sens aussi dans ton aspect émotionnel, de se dire, ben voilà, Ouais, euh, en fait, le côté restrictif ouais, des régimes a fait que ça engendre, ça impacte fort le mental et donc le fait d'être fort dans la restriction, après, on développe des compulsions alimentaires mhm, et donc on se dit, «Je mange un carré, oh!» Et comme on a cet antécédent de restriction, on a du mal à se dire non mhm, et on a peur de manquer qui se développe et ça, c'est très difficile à changer mais après, c'est en remettant petit à petit des bonnes habitudes, en remettant le plaisir et en voyant l'alimentation sous un autre œil, c'est hyper fluide après, en bien fait. sûr. Et qu'est-ce que tu dirais justement, parce que tu as beaucoup de personnes qui viennent généralement au cabinet et qui nous disent un petit peu, c'est comme si on était le dernier espoir, dans le sens où ils ont l'impression d'avoir tout tenté, Ouais. tous des régimes différents. Qu'est-ce que tu leur dis à ces personnes-là pour que ce soit différent, justement? Alors, ils ont tout tenté, mais ils n'ont pas tenté ce côté, équilibre, en Mhm, fait. Ils n'ont pas tenté le côté maison du poids parce que maison du poids, c'est quoi? C'est un équilibre global, finalement. C'est pas que l'alimentation. mhm, On les accompagne en dehors du cabinet, ce que les autres méthodes ne font pas, ce que les autres régimes, c'est pas. En plus, ils font ça tout seuls, ils comptent leurs calories, tout ça, ça va pas. Ici, l'idée, c'est effectivement qu'on les accompagne de A à Z. mhm, Qu'on soit là pour eux au cabinet, qu'on soit là pour eux en dehors du cabinet. Ils ont des idées de recettes tout le temps, donc ils sont toujours inspirés. L'idée, en fait, c'est qu'ils soient jamais lâchés dans la nature. mhm, Et c'est ça qui, je pense, les met en confiance et qui fait que justement, ils savent qu'ils peuvent nous faire confiance et qu'ils se sentent en sécurité, mhm. en fait. Et où est-ce que tu placerais le côté un peu psychologique, émotionnel dans une prise en charge? Est-ce que pour toi, c'est finalement le centre de tout? Parce que beaucoup de personnes pensent souvent que, en tant que diététicienne, ben voilà, tu calcules ton plan, tu leur dis, il ne faut pas manger ça, il faut manger ça, Mm. et que ça s'arrête là. C'est Mais pas aussi finalement, simple, hein. comment tu intègres ce côté psychologique, motivationnel, un peu au sein de ton accompagnement?
Alors moi, je le travaille un petit peu avec eux, de par mon expérience, les petits Mhm, conseils que j'ai déjà mis en place pour moi et puis après, effectivement, j'essaye de le côté écoute, mhm, le côté moi, je travaille aussi un petit peu les émotions, mais bon, pas aussi bien que Victoria, mhm, mais j'essaie au moins de leur dire d'identifier, tiens, est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est du stress? D'essayer d'identifier ce que c'est, s'ils ont faim à ce moment-là, de se poser les bonnes questions. Après, moi, je ne suis pas c'est pas mon domaine, hein, la gestion des émotions. Ça, je les envoie toujours vers Victoria pour mhm, approfondir tout ça. Mais après, effectivement, on essaye des petits conseils aussi au niveau de l'alimentation, mhm. prévoir un petit peu les collations. Comme ça, ils n'ont pas de questions à se poser. Bien sûr. Ça aide aussi un petit peu, ça allège le mental. Ouais. Euh, à ce moment-là, moi, je travaille aussi la dégustation en conscience. Mhm, Ça aide énormément à ralentir et du coup, ça fait qu'on partira moins dans l'excès. mhm. Ouais. Et en fait, le fait de se poser toutes ces petites questions avant les repas, on peut aussi travailler le côté respiration. Mhm, Le côté respiration, ça apaise le mental aussi un peu les émotions et ça fait qu'on se pose les bonnes questions. mhm. C'est toutes ces petites choses qu'on met en place qui va faire qu'on va ralentir et que on va se sentir mieux. Ouais, tout à fait. Et comme tu le dis, ce qui est bien, enfin, c'est que chacun a un peu ses spécialités et chacun va donner des outils qui leur Oui, sont propres par rapport à leur histoire. tout à fait. Et finalement, ce qui est chouette aussi avec ton accompagnement, c'est que ben, finalement, tu transmets des choses qui personnellement a marqué ou t'a impacté ou a fait en Oui, sorte que tu arrives à avoir un bon oui, tout à équilibre fait. aujourd'hui, quoi. Et je pense que c'est important parce que beaucoup de personnes vont se dire parfois, ben, j'ai l'impression d'être pas comprise ou d'être jugée ou d'être Oui, machin, etc. Et finalement, le but, c'est qu'aussi, on se reconnaisse en eux et ce qu'on se sert de ça comme force, tu vois, de se dire aujourd'hui, ben, on a eu des parcours au niveau du poids, au niveau des tentatives de régime, etc. Et c'est leur dire aussi, ne faites pas les mêmes erreurs qu'on a pu faire il y a quelques temps, oui. etc. Le but, c'est de trouver quelque chose qui leur convient, quoi. Est-ce que toi, aujourd'hui, comment tu t'organises en tant que diététicienne, je vais dire, pour ton alimentation générale? Est-ce que tu es assez rigide dans ton organisation ou tu essaies de trouver un équilibre assez cohérent? Comment tu t'organises, je veux dire, globalement? Alors, de manière générale, je suis pas stricte dans mon Mhm. alimentation parce que chez moi ça fonctionne pas. Mhm. Mais Et je chez fais pas beaucoup de personnes, je pense que ça fonctionne, non, le fait d'être effectivement, strict. c'est vrai. Moi, je garde cette vision globale sur la semaine Mhm. et en fait, je fais 4-5 repas un petit peu prévus. Ok. Je fais les courses une bonne fois semaine, comme ça je suis tranquille. Si j'ai le temps, je fais un peu batch cooking. Mhm. Sinon, je compte un petit peu sur mon mari aussi quand même. Mhm. Et je fixe d'abord les sources de protéines en fait. Ok. Lundi, par exemple, c'est poulet, mardi, c'est poisson, mercredi, c'est spaghetti. Et en fait, le fait de savoir ça, ça aide beaucoup. Mhm. Je me dis parfois, alors le repas extra, je prévois pas toujours Mhm. parce que parfois ça peut être imprévu. À ce moment-là, on peut toujours inverser des repas et switcher. Et donc c'est comme ça je, Que que tu je gardes une m'organise. flexibilité aussi Oui, quand tout à même. fait. Même s'il y a des soirs où je termine plus tard, j'essaie toujours d'avoir quelque chose dans le congèle, que ce soit facile, sans avoir trop de charge mentale. Après, d'office, qu'il y a un soir ou deux, ou des semaines un peu plus difficiles que d'autres, parce que c'est ça aussi l'équilibre. Mhm. C'est qu'on on peut pas tout prévoir. C'est ça. Mais le fait d'avoir ces petits outils en place et justement comment dire, d'avoir des petites choses qu'on a, ça fait que ça limite les dégâts aussi, Ouais. tout en flexibilité. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, c'est vraiment garder une porte ouverte aux potentiels Exact. imprévus, Ouais. garder une espèce de souplesse dans ton Oui, organisation, tout à fait. et aussi cet aspect, comme je pense qu'il faut le dire aussi, de couper cette culpabilité. Parce que beaucoup de Ouais, personnes, par exemple, dès qu'ils vont avoir un imprévu, ils vont culpabiliser, ils vont dire: «Ah non, j'ai mangé une assiette de pâtes, c'était pas prévu, etc.» exact. C'est pas grave, on est humain, on a tous des imprévus. Le but, Ouais, c'est tout à pas fait. de venir avec ses Tupperware quand on va manger chez la belle-mère ou de faire des restos, on va manger qu'une salade. Le but, encore une fois, c'est de fonctionner dans Exactement. son environnement, quoi. Exact. Et de Euh, pouvoir un petit peu adapter ça un petit peu en ouais, fonction de chaque jour. c'est Et ça. c'est pas évident, hein, mais une fois qu'on a le pli dans la main, ça va tout seul. Mhm. Ouais, tout à fait. Et toi, au niveau de tes journées, est-ce que tu as une espèce de journée type où tu te dis, ben, tous les matins, généralement, je mange plutôt ça, le midi, ce sera plus froid, plus chaud, collation, c'est tel type de choses. Est-ce que tu saurais nous présenter un peu une journée type de ce que toi tu manges, si ça Alors, peut nous servir d'exemple? ah oui, si ça peut, hein, pourquoi pas. Alors, en général, le matin, c'est super important. Avoir, je trouve, une petite routine pour soi. Moi, le matin, c'est cool. Mhm. Faut pas me presser, sinon j'y arrive pas. Mais j'ai toujours effectivement deux, trois petits déj types que j'aime bien faire. Soit, moi, je fais des petits pancakes sympas, un peu protéinés, avec un peu de skyr et tout ça. Je viens mettre une petite garniture par au-dessus, parfois un peu de beurre de cacahuète ou autre. Ça, c'est un des petits déj. Mhm. Quand je sais que j'ai pas trop le temps, j'en fais plusieurs à Oui, tu sais le faire à l'avance. l'avance, Oui, ouais. tout à fait. Si c'est pas ça, je pars toujours sur des. J'aime bien, moi, les petites. Le côté tartine, banane, beurre de cacahuète, c'est super Mhm. bon. Ok, Ou alors, tu as le petit déj un peu plus salé, et là, je pars sur des œufs, genre une bonne omelette. Ou alors, crêpe de sarrasin ok. complète, tu sais, avec des champignons, un peu de jambon, un œuf Mhm. miroir, c'est Ok. super chouette. En fait, je fais aussi, j'ai pas trois petits déj types tout le temps, tout le temps. J'aime bien Mhm. varier.
Donc je me fais 2-3 déj types chaque semaine, en Ok. fonction de mes envies, je varie. Et le matin, effectivement, je prends mon temps. Je fais aussi comme les enfants. C'est vrai que ça paraît un peu bête parfois, mais le fait de prévoir ces petites boîtes avec sa petite collation dedans, bah, À c'est fond. facile. Puis ça évite les imprévus aussi, Oui, quoi. voilà. Donc j'ai toujours une collation avec moi, j'ai toujours un fruit ou deux, j'ai toujours, pourquoi pas un produit laitier, genre un yaourt ou quoi. Mhm. Parfois, je me prends un petit Alpro sans calories au chocolat parce que ça fait plaisir. Mhm. Donc ça, j'ai toujours avec moi. Ok. Et repas du midi, bah, ça dépend aussi de mes envies. Quand j'ai trop, bah, je prends toujours les restes. Ok. Et si jamais, ben, comme la saison s'y prête, c'est la saison du brie, noix, Mhm. miel, hein. Mhm. La saison des soupes aussi. Les soupes complètes, c'est pratique, on peut en Mhm. faire à l'avance. Ouais. Je me fais toujours un petit 4 heures sympa. Ok. Toujours, toujours. Si c'est ici, ben, forcément, c'est la petite collation plaisir. Et puis, Mhm. je te pique une petite mignonnette aussi Mhm. parfois. Mhm. Et, euh, et en général, le soir, je trouve que c'est chouette de faire chaud le soir parce que c'est Ouais, convivial. c'est ça. C'est C'est un le peu plus dîner en famille, c'est réconfortant, le ouais. moment de partage. Ouais. Après, oui, parfois, je mange 2 fois chaud sur la journée, mais c'est ok, y a pas de Et problème, beaucoup hein. de personnes, j'allais justement y venir Ouais, que tu disais les restes de la veille, beaucoup de personnes vont ouais, penser que justement c'est 2 repas complets, donc attention les calories, les machins. Il faut toujours bien faire comprendre que tant que c'est équilibré, qu'il y a protéines, féculents, oui, légumes et que exactement. Il faut tant bien que c'est garder pas les des 3 repas éléments. copieux, il n'y a Oui, pas c'est de raison ça, que il ce n'y a pas de soit. stress, hein. Il y a Voilà. tout à fait moyen d'équilibrer une quiche avec une soupe Mhm. ou avec des légumes en plus. Enfin, il y a moyen de Tout tout à fait. équilibrer en fait. Comment toi, dans ton quotidien, est-ce que tu attribues une place au sport, à l'activité physique? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en parler, de se dire il faut bouger tous les Ouais. jours, on est dans une société sédentaire, etc. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Est-ce que l'imposes, tu te l'imposes toi-même tous les jours, ou alors tu essayes aussi d'avoir un peu cette vision globale de la semaine, de voir ce qui te fait plaisir comme activité? Comment tu gères ça? Ouf. Alors, justement, en parlant de ça, je viens de tester une séance un peu hardcore de boxe là ce week-end. Donc, là, si C'est dans le cœur du sujet, donc c'est bien. voilà. Donc, si vous n'êtes pas très sportif et que vous voulez tenter quelque chose d'un peu plus intense, faites attention là. Les entraînements de boxe, c'est plus intense que ce qu'on pense. C'est ça, y aller Alors, progressivement. c'est ça. Si on n'est pas sportif, moi, je n'impose pas l'activité. Je recommande toujours un petit peu de marche, s'il n'y a pas du tout. Mais surtout, je l'intègre au mental. Mhm. Dans le sens, souvent les patients, ben, ils travaillent beaucoup, etc. Ils font jamais de pause. Donc moi, je regarde toujours si, par exemple, le midi, il n'y a pas moyen qu'ils sortent même 5 minutes s'aérer, marcher Mhm. un petit peu. Ça peut être aussi, si on a des enfants, ben, pourquoi pas faire une petite balle aux prisonniers à l'intérieur. Alors, attention avec les balles et les écrans. C'est ça. Mais Des loisirs intégrer plutôt les actifs, enfants, quoi, c'est oui. chouette, Ok. c'est ça. Et alors, si c'est pas ça, mais quelque chose qui plaise en Mhm. fait. Que Ouais. ce soit la natation, que ce soit, je sais pas, moi, il y en a qui aiment. J'ai découvert le bungee fly récemment. C'est un Mhm. sport sympa, on est attaché à une espèce d'élastique et on Ok. fait des sauts, il y a de la danse. En fait, le sport, ça doit pas être une contrainte, Mhm. ça doit être un plaisir. C'est ça. Il y a des semaines, on peut aller un peu plus souvent, il y a des semaines, on sait aller qu'une fois. Mais ça s'équilibre aussi, c'est un peu comme Ouais, tout à l'alimentation fait, finalement. tout à fait. Et puis si on a un chien, c'est top, on peut promener un petit Ouais. peu tous les jours aussi. Et il y a des jours, on est fatigué, on n'a pas envie, ben, on n'a pas envie, c'est ok Mhm. aussi. Ouais. Et c'est lié Voilà, effectivement ton mais c'est activité toujours important. avec ton Ouais, plaisir, tout à quoi. fait. Ok, parfait. Et effectivement, parce que enfin, beaucoup de personnes vont toujours se dire, le sport, moi, c'est juste pour brûler des calories, mais finalement, c'est un moment pour vous, c'est un moment Exact. justement où vous De pouvez, décharge en fait. oui, ou que même vous pouvez partager Exact. avec d'autres personnes, Ouais, un moment qui va vous faire du bien, parce qu'au-delà des dépenses caloriques, c'est aussi qu'au niveau de la psychologie, ben, ça vous détend, ça vous fait du bien, ouais, ça vous déstresse, ça vous apaise. Et donc, effectivement, vous arrivez parfois à la maison avec une meilleure énergie, ben, tout se fait plus facilement, l'organisation à la maison, etc. Donc, parfois, les personnes le prennent pour une perte de temps. Moi, je le vois surtout comme un gain de temps parce que quand vous allez même marcher une demi-heure, après vous revenez, votre esprit il est éclairci, vous avez tout exact. qui est clair et Et puis finalement surtout, ça vous ça fait peut gagner faire du la temps. petite transition Oui, entre je rentre du travail, je commence mon autre journée, c'est si on a ça, des enfants et je prépare leur repas, etc. Cette petite coupure de sortir prendre l'air, tout à fait. ou même, bon, pour ceux qui sont très très fatigués, faire une micro-sieste, ça peut aider quand même, Mhm, hein. bien sûr. Ou des moments pour soi, juste Oui, de voilà, tout à détente, fait, quoi. Oui, tout à fait, ok. ça Et peut. ça, je pense que c'est beaucoup, enfin, c'est pas du tout mis en avant, je trouve, dans la société aujourd'hui, Non, d'avoir ces aspects moments pour soi, même quand on travaille, même quand on a des semaines chargées, etc. Et de se dire que c'est tout le temps le travail, la famille qui est avant tout. Il faut toujours se dire aussi que avant de faire tout ça et d'aider un petit peu autour de soi, on dit toujours qu'il faut s'aider un petit peu soi-même, mais ça passe aussi par ces moments de se dire, on prend le temps pour soi, on se repose naturellement, et ça ne veut pas dire de dormir, mais juste avoir une activité qui ne va pas nous demander d'énergie, juste pour un petit peu faire le point et pour nous permettre d'être beaucoup plus apaisés aussi avec nos relations, quoi. oui, tout à fait, c'est super important. Ouais. Comment tu arrives toi justement à trouver l'équilibre boulot et un peu hygiène de vie à côté? Parce que c'est souvent un challenge de beaucoup de Oui. personnes, parce qu'effectivement, bon, on encadre souvent des mères de famille enfin, voilà, qui sont un petit peu dans la course toute la journée. Comment toi, tu intègres justement le boulot avec ton hygiène de vie? Alors, effectivement, après, je trouve que c'est important de faire un travail qui nous plaît. Mhm. Sinon, c'est très compliqué de l'intégrer, je trouve. Ouais. Euh,
tu vois ici, parfois j'ai des horaires où je finis un peu plus tard, Mhm, hein, mais c'est OK. À ce moment-là, c'est vrai que l'organisation, ça aide quand même un peu. mhm. Parce que si tu rentres chez toi et qu'il n'y a rien qui est fait, c'est pas chouette. C'est ça. Donc avoir un tout petit peu d'organisation, ça permet, je trouve, d'intégrer la vie de famille avec le travail et l'alimentation. Euh, Après, en général, moi je range, je fais une micro pause entre guillemets, tu vois, pour vraiment couper cet aspect de travail et que je puisse m'intégrer aussi à ma vie de Ouais, famille. Ça aide un petit peu. Et en fait, je ne me mets pas de défi ou de challenge que je ne sais pas relever. ok. Souvent, on veut être perfectionniste et on veut trop faire. Mhm. Alors Ça peut être justement, quoi par exemple? ou par exemple, que ce soit pour un repas, ou par exemple pour cuisiner, ou même simplement une tâche ménagère, on se dit ok, on veut tout de suite que tout soit fait. Par exemple, il faut nettoyer le sol. On passe devant le fauteuil, on se dit mince, il faudrait l'aspirer lui aussi. Mhm. Et donc on laisse le côté, on laisse le seau là avec le balai, et hop, on va chercher l'aspi, on se met à faire ça. Et puis après on voit le mur, oh il y a une tâche, et en Et on fait on s'éparpille. Ouais. s'éparpille. Ça c'est important de ne pas se fixer trop de choses. Mhm. On se dit ok, j'ai envie de faire le fauteuil, on le fera une autre fois, c'est pas grave. On Ouais. peut pas tout faire en une fois. Se dire les choses qui peuvent attendre, qui sont pas Voilà, urgentes. Se dire qu'avant tout, ouais, c'est aussi le moment qu'on voulait passer oui de c'est base, ça. quoi. Ok. Il faut pas trop faire. Mhm. Ça met trop dans la tête, et c'est important de profiter avec sa famille aussi Ouais. parce que ça reste un moment pour soi. Ouais, tout à fait. Ce qui aide et peut, enfin moi ce qui m'aide personnellement, et je sais que parfois quand j'en parle en consultation ça peut aider, c'est de faire parfois des mini to-do list, mais Oui, pas des trucs super détaillés, mais juste des petites oui, tâches, oui, tout à fait. cette semaine ou demain, ce que j'ai prévu, et rien que par exemple de mettre ça sur papier, Oui, enfin ou sur note digitale, vous allez dormir le lendemain, vous savez exactement oui c'est qu'est-ce qui est ça. à faire et comment vous allez le caser, Ou quoi. par ordre d'importance aussi. Ouais, c'est ça. Important, urgent, pas Ouais. urgent, et il y a un petit tableau, il y a un petit système. Ouais, C'est tout à Victoria fait. justement qui m'en avait Ouais, parlé ouais, là. tout à fait. Et Donc ça c'est c'est effectivement chouette. ça, c'est un peu les priorités et les choses qui doivent Oui, être vraiment faites et de te dire ben, le reste, comme tu le dis, s'il y a du linge à plier, s'il y a des trucs à oui. repasser, s'il y a voilà, des trucs qui peuvent Et attendre. c'est pas facile hein, d'arriver à Ouais, relativiser, ouais. de Mais se parce dire que ok, on fait un parfois on attend indépendant. beaucoup de soi-même aussi, je Oui, pense, tu et vois. oui, tout à Mais fait. Et ça c'est pas facile, mais ça s'apprend aussi. essaie de trouver l'équilibre aussi dans tout ça parce que, comme tu le dis, parfois se fixer trop de challenges et pas les relever, ça va aussi induire une confiance en nous qui va Oui, diminuer. Et alors par que c'est exemple, des pas le but. personnes sans consultation et elles nous disent voilà, moi je me rends compte que j'ai pas du tout confiance en moi parce qu'on leur demande souvent ben, comment vous voyez les prochaines semaines en termes de confiance en vous. Ah, moi j'ai jamais eu confiance en moi. Mais tout ça, ça se travaille. Et par Oui, exemple, cette confiance, elle va se perdre avec des petits engagements. Si je te dis demain, je me lève à 6 heures, machin, etc., et que je me lève pas, indirectement pour moi, je vais perdre exact. confiance pour des petites choses qui finalement ne créent rien dans la vie, tu vois. Ah oui, oui, tout Mais à dans fait. des aspects comme ça, c'est vrai que cette légèreté en termes d'objectifs peut aussi nous. Enfin, et ça vient aussi avec le fait de célébrer un peu les réussites. Mais voilà, tu t'es dit que tu allais laver le sol aujourd'hui, tu l'as lavé, mais c'est très bien. Tu as su justement Oui, tenir cet tout à engagement. fait. Alors que le soir, quand tu rentres du travail, personne n'a envie de laver le sol. Enfin, tu vois, c'est des choses Ah, ça. où tu te dis, tu as toujours cette friction de départ et c'est Et toujours plus partager les facile. tâches, c'est important Oui, aussi. bien sûr, De pas tout à que fait. compter sur soi-même. C'est ça. Et on a un petit guide aussi qui permet de gagner parfois du temps aussi sur des Ah petites oui, ton petit choses. guide d'organisation, Ouais. il est très très bien fait d'ailleurs. Et Je regarde, recommande d'aller le voir. par exemple, tu vois, tu parlais des courses. Tu vois, tu essaies de dire une fois par semaine, j'essaie de faire les courses, etc. Tu as des personnes, par exemple, qui vont se dire, ben, c'est un peu plus difficile, donc je vais y aller Oui, tous les jours. Mais du coup, c'est toujours cette même attention, cette même énergie, ce même temps qui est oui, octroyé aux courses, tu vois. Et oui, se servir des outils qu'on a aujourd'hui, tu vois, le Collect and Go, ou le fait de pouvoir oui, parfois un peu déléguer, de partager un peu les courses avec les autres membres de la famille, de se dire, on n'y va qu'une fois, même une fois tous les 3 jours. On fait un peu l'équilibre entre une fois par semaine et une fois tous les jours. Mais ceux qui ne disent pas ce qu'ils veulent à ce moment-là, tant pis, ils attendront la prochaine fois, tu vois, parce que tu as des oui, personnes, par exemple, qui ont dit, ben non, mes enfants m'avaient dit qu'ils voulaient ça, du coup, j'y suis retourné une heure après. Mais tu vois, oui, mais le but, c'est de sensibiliser aussi autour de soi, de oui. se dire, ben, on est important, notre temps est important, et on a tous 24 heures dans une journée, tu vois, donc Ah le oui, but, tout à fait. effectivement, c'est de faire au mieux et de faire avec ce qui va nous plaire et ce qui a le plus de valeur, Et quoi. c'est pour ça qu'on n'est pas tout seul dans tout ça. C'est ça, ouais. Parce que, comme tu dis, le soutien à la maison est important aussi. Et dans ce genre de démarche, justement, est-ce que tu sens que l'environnement, donc familial ou l'entourage, etc., est-ce que ça peut être un atout, une faiblesse ou ça peut être les deux? Ouf, ça dépend. Mhm, Ça peut être les deux. Dans le sens où si on se retrouve face à des enfants, par exemple, qui ont la vingtaine et qui vivent toujours avec les parents, mais qui ne font rien. mhm, Le mari qui est habitué à ne rien faire et à compter sur la femme. Alors, si c'est OK pour la patiente à ce moment-là de se dire, moi j'ai toujours tout fait comme ça, ils sont habitués, ça me va aussi, OK, pas de mhm. stress. Mais si par contre, elle travaille beaucoup, on voit qu'elle est déjà un petit peu surchargée, ça peut être une faiblesse. Parce que À ce ça va entraîner moment-là, une frustration et exact. ouais. Moi, j'invite toujours à en discuter. Mhm, Et même si ça ne se fait pas cette semaine-là,
et qu'elle n'y est pas arrivée, c'est pas grave. C'est Au ça, moins, elle y a pensé, elle a c'est essayé. ça. Se dire, ok, on en parle peut-être déjà à son mari, voir un petit peu ce qu'il en pense et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'il aide un petit Ouais. peu. Ouais, Parfois, c'est les mini-tâches. Par exemple, moi, j'envoie parfois mon mari faire les courses. Ça soulage parfois mhm, de se dire, ok, moi, je me pose pendant que toi, tu vas faire les c'est courses. ça, C'est ok. c'est ça. Et de faire, par exemple, 3 jours semaine, si on ne sait pas faire plus, on demande à une personne de la famille de trouver chacun une idée de plat et Ouais, c'est ouais, déjà énorme, hein, ouais, mine de tout à rien. fait, tout à fait. Ça peut être les deux, Ouais. mais majoritairement, avec les patients, ça se passe bien. Parce mhm, qu'ils arrivent à sensibiliser les membres de leur famille et de justement pouvoir trouver du soutien à C'est côté. ça. Et Donc ça, puis, c'est chouette. c'est aussi cette dynamique parfois où les patients vont venir en se disant, voilà, moi j'ai peur de devoir faire 10 repas différents et c'est pas Oui, le c'est but, ça. c'est que tout le monde s'intègre dans les Et qu'ils repas fassent la qui même sont, chose. voilà, qui sont Oui, oui. les repas familiaux, conviviaux. Enfin, encore une fois, qu'on ne rentre pas dans le cliché repas régime, poisson blanc, brocoli et riz, quoi, tu vois, mais d'avoir Ouais, vraiment ça. cette diversité et cette chose où on va se dire, ben, chacun va prendre plaisir, il va découvrir des nouvelles Ouais. recettes, quoi. Mais c'est ça qui est bien parce que pour le moment, les enfants, ce qui est chouette par rapport à avant, j'ai des patients de plus en plus qui me disent c'est chouette parce que mes enfants, ils aiment bien les pâtes Ouais, complètes, ils me réclament maintenant du riz complet, des patates douces et tout ça, donc c'est chouette. c'est ça. Ça reste C'est motivant valorisant, pour eux quoi. parce Ouais. que, ouais, tout à fait, ça continue à les encourager parce qu'ils se disent waouh, mes enfants aiment bien, c'est chouette, quoi. Mhm. Et puis Donc cet c'est aspect deux. soutien aussi, je Ouais. trouve que le fait, et pour les personnes psychologiquement ça va faire la Mhm. différence, le fait d'en parler autour d'eux, ça va aussi les engager dans le Ouais, processus, tu vois. tout à fait. C'est comme si une personne arrête de fumer, qu'elle va en parler à son entourage, voilà, j'arrête de fumer, c'est le grand jour, etc. Une semaine après, tout le monde va lui demander, et quoi, ça va, tu tiens le coup, ils Ouais, vont revenir sur cette thématique, du coup, quelque part, ça les implique, mais ça peut vraiment les aider, mais aussi pouvoir peut-être, allez, pouvoir avoir cet aspect peut-être faiblesse avec des personnes qui n'ont peut-être pas le même type d'objectif. Par exemple, si une personne avait un cercle de fumeurs et puis qu'elle arrête de fumer, ben, ses amis fumeurs vont peut-être lui dire à ce moment-là, allez, c'est bon, reprends une cigarette. Et c'est ouais. parfois la même chose un peu dans Dans l'alimentation, quoi. l'alimentation, Ouais. exact. Alors, petit exemple très très concret d'une patiente récemment avec son Mhm. mari. Elle fait attention, comme elle dit toujours. Moi, je dis toujours, on rééquilibre, on ne fait pas de régime, attention. C'est important aussi de mettre Mhm. les mots parce que parfois, ça induit une restriction de dire qu'on fait Ouais, régime alors que ce n'est c'est pas une le cas. connotation différente, Exact. quoi. Ouais. Elle me dit que du coup, elle ne veut pas, entre guillemets, prendre de dessert le soir, mais son mari ne fait pas attention. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va sortir les chips, il va sortir la glace. Et je trouve que c'est pas évident pour elle non plus à ce moment-là parce qu'il ne tient pas compte d'elle. Mhm. Et donc, il va se mettre près d'elle avec toutes ses tentations. Et donc, effectivement, c'est comme si on... Et alors, il propose. Mhm. Ça, c'est le pire. Il dit, Mhm. tu veux un petit morceau de ça? Tu veux ça? Alors qu'elle est là. Mais non, Ouais, bien sûr. j'ai pas envie de retomber dans ce côté sucré, alors qu'elle venait justement de trouver un Ouais. équilibre avec, tiens, je m'accorde un petit dessert extra une fois semaine, et Mhm. pourquoi pas une collation un peu différente. Ouais. Ça, c'est chouette. Elle arrivait à trouver ça. Et il y a le mari qui vient tout foutre en l'air, et ça ne va pas. Et je pense que la solution, encore une fois, comme tu l'as dit, c'est la Ouais, la communication, tu communication, vois. Ouais. exact. Ouais, Te ouais, dire ouais. que voilà, je dis peut-être non aujourd'hui, mais samedi soir, oui, peut-être on se Oui, fera c'est un ça, petit chips à deux exactement. ou un petit Pourquoi apéro ou pas, quoi à que ce ce soit. moment-là, ben, il prend dans un petit bol, Ouais, plutôt que de prendre les paquets, c'est et de ça. trouver un compromis. Ouais, Pour ouais, bien pas que sûr, sa femme bien ou sûr. sa fille ou autre, qui que ce soit trop frustrée Mhm. par rapport à ça. Et des personnes vont nous dire alors à ce moment-là, oui, mais je ne veux pas imposer mon rythme à tout le monde. Alors, Ouais, le exact. but, c'est aussi de trouver un peu le compromis idéal avec chacun, Oui, de se dire que, effectivement, ben, c'est pas parce qu'on ne fait pas attention à sa alimentation qu'on doit manger des chips tous les jours, qu'on doit avoir cette tentation tout le temps ouais, c'est aussi. ça. Le but, c'est d'avoir cet aspect un peu d'équilibre dans la famille. Et c'est aussi de se dire qu'au départ, c'est difficile, mais par la suite, ça va devenir aussi des automatismes. De se dire que finalement, le paquet de chips qui est là le soir, il va plus rien vous dire parce que Oui, voilà, tout vous à avez fait. pris le pli de manger autre chose, quoi. Petite astuce, j'ai une patiente qui m'a dit récemment aussi que enfin, qu'elle achetait des chips pour ceux qui voulaient, mais du coup qu'elle prenait des chips qu'elle n'aimait pas. Voilà, c'est ça. C'était pas mal aussi, je trouvais. Et je conseille ça aussi avec Oui, les mamans, par exemple, avec leurs enfants, qui disent, voilà, oui, moi, mes enfants, ils adorent les biscuits sucrés. oui, Alors je dis, mais prenez les biscuits sucrés que vous n'aimez pas. Et les enfants, ils mangeront bien de toute façon, ils aiment bien les biscuits sucrés en général. oui, Donc, tout à fait. et c'est des petits trucs parfois qui font la différence, quoi. Oui, Si tu es exactement. fan de telle barre chocolatée de telle marque, mais achète d'autres marques pour tes enfants. Et Oui, aussi, effectivement, ben, tu n'auras pas cette tentation qui est là, quoi. exactement. Et ça, c'est un chouette truc. On n'y Ouais, pense pas toujours, mais c'est ça qui c'est fait que ça. justement l'expérience fait que Ouais, on peut de tout à plus en fait. plus donner des petits tips. Mhm. Et je pense que c'est toujours ce recul aussi à prendre, de se dire progressivement, étape par Oui, étape, tout ne doit pas exact. être parfait. Ça a l'air Euh, facile de dire une chose à la fois, mais mine de rien, rien que l'hydratation, quand on donne ça comme objectif, ouais, c'est il déjà faut beaucoup. aussi le décortiquer. Ouais. Moi, parfois, je prends mes patients avec moi, je leur dis, OK, on prend le téléphone, on met des rappels et on teste déjà cette méthode-là. Mhm. Est-ce que ça marche? Ça marche pas? C'est pas grave, OK, hop, on passe à autre chose, on C'est ça. essaye autre chose. Ouais. Et c'est aussi une forme d'exercice et le patient, il apprend aussi à se connaître Mhm. indirectement, hein. Ouais, tout à fait. Donc, Et puis, tu as des personnes, par exemple, qui vont changer, c'est-à-dire qu'au départ, changer entre guillemets d'état d'esprit,
qui vont dire, voilà, au départ, j'avais tenté plein de choses différentes et comme tu l'as dit, je me suis peut-être un peu dispersé dans mes objectifs. Là, au moins, j'en prends 2 ou 3 sur le mois et Ouais. encore, ou un sur le mois, mais je le fais et une fois que c'est acquis, je passe à autre chose Oui, et puis c'est ça comme dépend ça du que temps qu'ils ont aussi. oui, C'est c'est pour ça ça, que c'est la ça. charge mentale, le but n'est pas d'en mettre 100 sur Oui, les c'est autres. ça, de se libérer un maximum à Exact. ce niveau-là, quoi. Et de se dire, ben, c'est comme un effet cumulé, tu vois, c'est-à-dire que le premier mois, vous allez faire telle action, le deuxième mois, ce sera telle action plus une autre, et Exact. puis ainsi de suite. Et donc C'est toutes les petites finalement, choses ouais, qu'on fait de plus en plus qui va faire que justement le poids va suivre en c'est fait ça. progressivement. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas du poids qu'on va reprendre Mhm. après. Parce qu'il y a une personne qui m'a dit, enfin une personne de mon entourage, elle me dit, voilà, toi tu vas souvent au resto ou tu aimes bien te faire plaisir, mais j'ai jamais vu que tu avais grossi. Et c'est là, après j'ai pensé, je me dis, mais comment répondre à cette personne? Oui, Parce que finalement, ça devient tellement des automatismes, des petits ajustements qu'on fait peut-être oui, inconsciemment, mais qui font toute la différence et qui vont pas empiéter sur le plaisir du moment, quoi. Et de dire qu'il y a des moments, comme tout le monde, on lâche prise, on mange une entrecôte, on mange une assiette de pâtes, on prend un apéro. Mais le tout, c'est encore une fois, comme tu l'as dit au début, quantité et fréquence, de se dire, ben, ça ne doit oui, pas être comme ça tout le temps, mais ça peut être comme ça de temps en temps, et se dire, je réfléchis pas aux calories, je réfléchis juste à ce que j'ai besoin, à ce que j'ai envie, et surtout, je m'arrête quand je n'ai plus faim. Parce que oui, ça, encore une tout à fait. fois, on est souvent dans des vieilles croyances pardon, de se dire, moi je termine mon assiette, moi je me resserre, moi je machin, etc. On se calme, on mange tranquillement, on essaie de s'écouter un petit peu, et ça, je trouve, c'est difficile pour Oui, beaucoup de personnes. Et moi y compris, hein, je oui. m'inclus dedans parce que Au souvent, quand départ, tu as c'est pas faim, toujours évident, non. voilà, tu prends un peu Ouais, cette énergie et tu manges oui, rapidement, mais exact. après, tu te rends compte que tu as trop mangé, donc là, c'est trop tard, quoi. Oui, mais c'est déjà un bon, allez, un bon progrès, je trouve, de s'en rendre compte à la fin. Mhm. Parce que toi, tu parles souvent justement d'alimentation un peu consciente, etc. Comment toi, tu l'as travaillé pour que ça devienne justement aujourd'hui un automatisme? Ah, bonne question. C'est de se forcer peut-être au départ. Oui. Mhm. Au départ, c'est pour ça que le fait de justement parfois prendre le téléphone et de mettre dans l'agenda, on y pense. Mhm. Parce Ok, que je sais que beaucoup de patients n'y pensent pas. Moi-même, si je note pas, j'y pense pas. ok. Donc le fait Donc tu mets par exemple dans effectivement ton ouais, agenda, manger calmement. alors Ou, au départ, c'est pas ce que j'ai fait. ok, Si j'ai mis, dans mon agenda quelque chose, mais j'ai pas mis manger calmement. Au départ, moi ce que j'ai fait, c'est, j'ai mis dans l'agenda poser ses couverts. ok. Parce que Après des chaque bouchée. ouais, Ok. c'est ça qui aidait. Le souci, c'est qu'il y avait la télé devant. Mhm. Et donc le poser les couverts, au bout de 5 minutes, il se perd. Ouais, t'oublies, ouais. Donc après, j'ai mis ne plus regarder la télé ou écouter le fond de la télé, pourquoi pas. Ok. Mais pas d'écran, pas de choses que tu Non, regardes. exact. C'est vrai que les écrans, on, on peut manger, mais après, en fait, on perd le fil parce qu'on est à Mhm. fond dedans. Et C'est donc, on ça. ne sait pas écouter ses sensations. Et donc, après, on mange son assiette et en fait, on ne sait pas si on a eu assez ou pas et on ne sait pas si Mhm. il faut attendre un peu. Et donc, après, on se rend compte qu'on a trop mangé. C'est ça. Euh, mais ce qui aide aussi parfois les patients, c'est parfois de mettre un chrono Mhm. de De 15. temps de repas. Ouais, Ok. de mettre 15 minutes et de se dire, OK, le premier, ça marche bien pour les familles. Mhm. Le premier qui a encore quelque chose dans son assiette après 15 minutes, il a gagné. Ok. Ouais, c'est marrant. Ça peut être aussi euh, les baguettes chinoises, c'est pas Mhm. mal. Ouais. Ça, il faut de la patience, hein. Et comme tu Oh, l'as dit, c'est. faut de la patience. Ouais. Ça marche bien si on ne les maîtrise pas, mais ça marche pas parce que j'ai pas mal de patients qui aiment bien manger des sushis, donc ils maîtrisent bien. Ah oui, c'est ça. Ok. Par contre, ce qui marche bien, c'est moi, ce qui m'a aidé, c'est les cuirs à café Ok. ou les Ouais, petites fourchettes, c'est un peu vrai. pour les dînettes. Ça marche pas mal aussi. Ouais, c'est vrai. Ça a aidé. Et en fait, au fur et à mesure, on teste des choses et c'est au fur et à mesure que j'ai su le faire. Mhm. Après, je dis pas que je sais le faire à chaque repas, évidemment, un plat de Mais tu as un pâtes. progrès par rapport à Oui, avant. voilà, Quelque chose tout qui à aide fait. assez bien les patients aussi, c'est aussi cette sensation de plénitude dans des plus petites assiettes, de se dire, au lieu de Oui, manger dans des grandes assiettes qui paraissent toujours faire vides, des petites petites assiettes bien volumineuses. remplies. Oui, Et là, tout à fait. déjà dans ton Exact. inconscient, tu te dis, ah ben voilà, je vais avoir une bonne assiette, quoi. Alors Oui, que c'est la même quantité. exactement. Mais parfois, c'est des petits hacks en termes de logistique, d'environnement qui font toute la différence. Et Oui, c'est pour ça, par exemple, dans des sociétés qui sont différentes ou dans des pays qui sont différents, je pense aux oui. États-Unis où ils auront directement le gros gobelet de 1 litre, etc. Oui, Ben, ils vont le consommer. C'est-à-dire que nous, on a notre petite bouteille de 25 centilitres, de 50, mais on consomme 2 fois moins qu'eux parce que justement, dans cet environnement, il est propice aussi, quoi. Est-ce que toi, dans ton organisation à la maison, ton environnement, il est quand même important? C'est-à-dire que tu sais très bien que si tu achètes telle chose, ça te met un peu en danger au niveau du poids. oui. Est-ce que tu arrives à conscientiser ça? Ah, c'est pas évident, hein, Mhm. parce que tu sais bien que chez les femmes, il y a des périodes hormonales. Mhm. Et donc, Comment tu les gères, ça, justement, ces périodes-là? alors, pour tout ce qui est période hormonale, j'anticipe. Ok. Mais je prévois quand même un peu de chocolat. Donc tu dis, cette semaine, elle va être compliquée. Ah oui. Ok. Bah, ça dépend parfois. En fait, chez la femme, quand on est indisposé, ben, le poids monte un petit peu. Mhm. Donc déjà, psychologiquement, c'est pas gai, on se sent serré. Il y a le côté irritabilité parfois, certains ont des migraines. Mais il y a surtout aussi le côté, on a envie de plus de sucré. Mhm. Donc à ce moment-là, ce qui est bien, c'est d'anticiper, de Ok. prévoir les collations et d'inclure du chocolat noir.
Ok. Le chocolat noir, comme tu dis très bien, il permet de couper le grignotage, ça fait plaisir au mental, mais de se faire des collations un peu plus rassasiantes parfois, Mhm. ça aide Et tu aussi. mets quoi dans tes aliments pour que ce soit plus rassasiant? Ah, il y a le produit laitier qui est bien, Mhm. de choisir parfois, des yaourts, un peu plus aromatisés que d'habitude ou, ça peut être aussi OK de prendre un Oikos, et de mettre, des petits fruits dedans pour Mhm. changer, de mettre un petit peu de cannelle justement, ça se prête bien à la Ouais, période. tout à fait. Ce Des qui petites est pâtisseries maison, des Ouais, choses tout un à peu plus fait. De réconfortantes, faire quoi. un petit gâteau à la banane avec des Ouais. pépites de chocolat et de se dire: «OK, je l'accorde à ce moment-là» Mhm. et moi j'ai une recette sans sucre donc ça aide et puis parfois on peut mettre aussi un petit peu de sirop d'agave pour diminuer le sucre et de se Ok. dire: «Chouette», sans culpabiliser en Ouais. fait Ok. et donc c'est de prévoir des choses un petit peu plus réconfortantes C'est qui est intéressant. au niveau des repas aussi, c'est important. Prévoir aussi un peu plus de les protéines végétales, c'est pas Mhm. mal. Les lentilles, un petit peu de fer dedans, de se faire des repas plus chauds, plus réconfortants aussi. Ok. Dans le côté, pourquoi pas, de se faire des petites quiches un peu sympas avec des oméga 3 dedans, avec, je sais pas moi, saumon épinard, saumon brocoli, Mhm. pourquoi pas? Ou de faire des choses avec, un petit peu de patates douces, vraiment des choses douces et qui vont faire du bien au corps. Mhm. Ok. Ça aide bien aussi à ce moment-là. Ok. Et Et de se faire des petites tisanes d'hachis mille aussi, millefeuille, ça aide bien. parfait. Petit truc. Bah voilà, petit tips. Au niveau de ces périodes-là, tu disais justement que tu avais ce ressenti d'être plus serré, etc. Est-ce que toi, la pesée aujourd'hui, elle fait partie de ton quotidien, la balance, ou pas? Non, Ok. plus maintenant. Et tu sens justement qu'il y a un mieux-être depuis que tu as su te Oui, oui, détacher de oui. ça? Je trouve que quand on se pèse régulièrement, en tout cas quand on n'a pas l'habitude, ça peut vite devenir une C'est obsession. ça. On se dit: «OK, je vais essayer une fois Et il semaine». y a beaucoup de personnes qui sont là-dedans, hein, de se Oui, c'est dire tous les ça. jours je me pèse Mais ou tous les oui, trois parce qu'ils jours. sont curieux Mhm. ou pas et donc en fait, le problème, c'est que, pour certains, c'est à la fois un indicateur et on se dit que ça devient un indicateur, mais après, justement, comme tu dis, Mhm. ça devient une pression. Et un blocage Il y a un à blocage terme. complet, Ouais, exact. Alors que c'est OK que le poids monte un petit peu parce qu'on a mangé un plat de pâtes un soir, il faut que le mhm, métabolisme l'élimine, c'est OK bien sûr. et qu'il redescende après. Mais le fait on se dit: «Tiens, on se met dans un rééquilibrage» et de se dire: «Je veux faire attention» et puis le lendemain, je vois que j'ai pris 500 grammes. Ouais, c'est Moi, décourageant et c'est puis ça. ouais, Alors qu'en fait, on a juste mangé un peu différemment. c'est ça. L'exemple des vacances. Mhm. L'équilibre vacances et travail n'est pas le même. Ouais, bien Ça sûr. peut aussi être Ouais, tout OK. à fait. Tout à fait. Le poids on ne prend pas de gras à ce Mhm. moment-là. Ouais, C'est juste que le poids monte un petit peu parce qu'on mange il y a un peu plus extra, mais après, effectivement, on quand on prend un élimine rythme, naturellement. oui, Ouais, tout à fait. tout à fait. Et il y a le nombre de patients qui vont, par exemple, je sais pas si ça a déjà eu le cas, mais des personnes qui vont dire: ah non, j'ai vraiment l'impression que j'ai pas maigri parce que là, je me suis pesé chez moi, j'ai pas vu que ça avait trop bougé. Finalement, on se pèse ben, moins 4 kilos. Puis il dit: ah oui, ben, c'est différent par rapport à la balance, mais c'est juste aussi parfois l'écart est différent entre la fréquence de pesée. On s'est pesé il y a un mois, Oui, donc c'est tout à fait. allez, la traduction de ce qui s'est passé sur un mois. Si ici vous pesez tous les 3 jours, ben, vous savez plus, allez, après 2 semaines, ce que vous êtes pesé il y a 2 semaines, vu que c'est Oui, tellement répété comme tout à schéma fait. que ça biaise toute la Oui, vision, quoi. Donc c'est effectivement, ça peut vous mettre des bâtons dans les roues et c'est surtout un peu ce ressenti. Voilà, j'ai l'impression de maigrir en semaine, puis le week-end, dès que je fais un extra, le lendemain, je me pèse, j'ai repris 500 grammes. Encore une fois, c'est normal. Donc, essayez de vous fixer maximum une fois tous les 10 jours. Je dis souvent, bon, c'est souvent une fois par semaine, mais 10 jours, ou alors rien qu'ici au cabinet, une fois par mois. Et le reste du oui, temps, concentrez-vous sur les actions. Et toujours, les actions, c'est les causes, et la conséquence se fera au niveau de la pesée, mais pas l'inverse. Parce que quand tu parles aussi d'objectifs avec les personnes, c'est quoi vos objectifs pour les prochaines semaines? Ah ben, je perds tel kilo. Ok, mais ça, c'est la conséquence. En termes d'action, qu'est-ce que vous pourriez mieux faire pour y arriver? Et puis, du coup, ça oui, traduit beaucoup plus du concret, quoi. oui, tout à fait. Et même pour la valorisation des réussites, se dire, ben, tu vois, les 3 kilos que je veux perdre d'ici un mois, je vais y arriver, je vais peut-être pas y arriver, on n'en sait rien. Par contre, les actions que je mets en place, concrètement, ça, je sais si j'y suis arrivé ou pas. Et ça permet de valoriser aussi Oui, certains exactement. processus, quoi. Et faire comprendre aussi aux personnes que parfois, il y a des périodes comme ça où vous allez plus stabiliser, etc. Et c'est OK d'avoir ce genre de période et de se dire, c'est pas parce que la balance, elle stabilise pendant une semaine qu'il ne se passe rien. Il y a plein de choses qui se passent, il y a des réflexions, des prises de conscience, des automatismes, des actions que vous mettez en place. Et c'est très bien et c'est ça qui vous allez faire que vous allez Mhm. réussir, quoi. Je sais pas si toi, tu as un petit conseil, je vais dire, par rapport à tout ce qu'on a dit. Quelque chose que les personnes peuvent retenir justement de ta vision par rapport à tout ça. De faire un petit pas à la fois. Mhm. Parce que Voilà, c'est cet ça aspect qui est progressif. tout à fait. De faire une petite chose à la fois, ça va faire que justement, ça va aller vers les mener, peu importe ce qu'ils font, même si c'est parfois juste y penser, progressivement, ils vont vers une meilleure version d'eux-mêmes. C'est ça. Et donc, c'est positif parce que moi, ce que je fais souvent, c'est que je leur envoie un petit tableau. Et je leur dis, on met les objectifs qu'on s'est fixés ensemble. Je mets tous les jours de la semaine et alors je les fais cocher. Dès que ça a Mhm. été fait, par exemple, pour l'hydratation, j'ai bu 6 à 8 verres d'eau ou même j'ai bu un verre en plus que la semaine d'avant, par exemple, et ils cochent. Si un jour que c'est pas fait, c'est pas grave.
le fait de voir cette progression de ce qui a été fait, ça aide aussi Mhm. au niveau de la motivation. Tout à fait. Merci Nikita pour tous ces conseils aujourd'hui. N'hésitez pas aussi si vous avez parfois des questions, des thématiques sur lesquelles vous voulez un petit peu qu'on discute. Ben voilà, le but c'est qu'on offre plein d'épisodes, pardon, des choses qui peuvent vous servir, des aspects un peu plus concrets. Parfois, je sais qu'on part parfois dans des aspects un peu plus abstraits. Le but c'est vraiment de se dire dans cet épisode, qu'est-ce qui m'a servi comme action et qu'est-ce que je peux mettre en place dès la semaine prochaine, dès demain, ou réfléchir un petit peu à tout ça. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il ne se passe rien au niveau de la pesée ou des actions qu'il ne se passe rien dans votre vie. Le but déjà d'écouter tout ça, que ça vous reste en tête, qu'il y ait ces processus de réflexion, ben, c'est déjà un premier signe de réussite, quoi. Ah oui, tout à fait. Parfait. Merci à Bon, toi en tout cas, avec plaisir. Merci à toi, Louis. et on fera ça très bientôt.